Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un petit tag. Donc voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé. C'est vrai que comme je l'ai dit sur Instagram, voilà, j'avais besoin de faire une petite pause vidéo parce qu'en fait, voilà, la dernière fois que j'ai tourné une vidéo c'était il y a 3 semaines il me semble. Et en fait je vous avais fait un petit haul pour vous présenter les habits de bébé Léo pour le printemps. Et quand j'ai regardé le retour sur mon ordinateur, c'était juste pas possible. Voilà, je supportais plus du tout ma tête, j'avais une trop grosse tête, le double menton, enfin bref, c'était la totale. Donc voilà, j'ai décidé de prendre un petit temps pour moi, pour me recentrer. De toute façon, j'en avais besoin, donc voilà, ça m'a été bénéfique, puisque voilà, pour ceux qui me suivent aussi, pareil, sur Instagram, vous savez que je suis dans ma 3e semaine par régime, hein. Donc j'ai perdu un petit peu de poids et là on va dire que voilà, j'ai un peu moins de double menton, donc j'ai décidé de revenir vous faire cette petite vidéo qui est une vidéo tag. Le tag c'est la vie de bébé, je sais plus sur quelle chaîne je l'ai trouvé, mais voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo sans prise de tête pour la reprise on va dire. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc du coup, la première question c'est pour ou contre la fessée, bon pour bébé. Alors faut savoir qu'il y a pas encore si longtemps que ça, j'étais ni contre ni pour. Voilà, moi je m'étais dit que de toute façon j'avais reçu des fessées quand j'étais gamine et ça m'avait pas traumatisée. Après je comprends pourquoi il y a eu ce débat là, parce que c'est vrai que je pense que il y a des débordements. Je suis pas pour la violence sur les enfants, je pense que ça n'amène à rien et de toute manière je suis beaucoup plus dans la parentalité positive que dans la punition, voilà. Donc, question numéro 2, combien d'enfants voudrais-tu? Alors moi, c'est vrai qu'avant Léo, je m'étais dit pourquoi pas 3. J'avoue que quand on voit quel effet a la grossesse sur un corps, je me dis peut-être que ce ne sera que 2. Néanmoins, voilà, je me situe sur une moyenne de 2 ou 3 enfants parce que moi-même, je suis issue d'une famille de 3 enfants, mon chéri aussi, donc du coup, c'est vrai que vu qu'on a grandi dans ce schéma-là, voilà, on se dit qu'on va reproduire la même chose. Mais bon, après, le futur nous le dira. Question numéro 3, ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es maman. Alors déjà, ce qui change dans la vie à partir du moment où on est maman, c'est son corps. C'est clair que voilà, il y a des chanceuses pour qui la grossesse passe totalement inaperçue. Voilà, elles sortent dans la rue, on se dit que c'est la nounou du gamin. Et il y en a pour d'autres où ça laisse de grosses cicatrices. Donc voilà, entre autres vergetures, excès de peau, poids. Désolée pour les petits bruits, c'est toujours mes lapins. Mais voilà, c'est vrai que le corps morfle, ça c'est un fait, plus pour certaines que d'autres. Et moi, voilà, mon corps a trinqué. Je veux dire, les 3 dernières semaines de mon 9e mois, ma peau a complètement craqué sur le ventre alors que je me crémais matin et soir. Et voilà, voilà, quand je suis rentrée dans ma chambre à la maternité, je vous en ai parlé dans un de mes vlogs, je crois, je vous le remettrai ici si je retrouve lequel. Voilà, je vous ai dit que j'avais la peau du ventre qui pendouillait comme un tablier, voilà, c'est pas joli et très désagréable. Néanmoins, là, avec le sport et le régime, et puis même avec le temps d'ailleurs, ma peau remonte et se raffermit, donc je suis plutôt contente. Sinon il y a aussi mon sommeil qui a bien changé depuis la venue de mon bébé, puisque je pense qu'à partir du moment où vous devenez maman, vous n'avez plus le sommeil tranquille. Ça veut dire qu'au début j'avais très peur quand il est né de la mort subite du nourrisson. Donc en plus de ça il s'étouffait, il avait cette espèce de remontée et du coup ça pouvait arriver réveillé comme endormi, donc alors ça c'était horrible pour moi, je dormais presque pas. Après il y a quand il se réveille 2 fois par nuit pour manger, et puis après il y a quand il perd, enfin il cherche sa tutute ou qu'il sait plus où il est et qu'il commence à grogner, etc. Donc ouais, c'est le sommeil est un peu compliqué. Mais là, je suis dans le 4e mois de mon petit bout et ça s'arrange. Donc voilà, on est sur la bonne voie. Et sinon, ce qui a aussi changé depuis que je suis maman, c'est mon cœur. Voilà, franchement, pour toutes les filles qui ne sont pas mamans, je peux vous dire qu'une fois que vous devenez mère, bon, je parle dans la généralité, bien entendu, on n'est pas toutes pareilles, mais votre
vous arrêtez pas de vous émerveiller devant votre gamin, quoi. Enfin, je veux dire, il commence à s'asseoir, c'est merveilleux, il commence à dire à gueux, c'est merveilleux, enfin, je veux dire, il vous regarde avec ses petits yeux remplis d'amour, c'est merveilleux, enfin, voilà, quoi. Vous lui donnez sa première compote, vous êtes toute gaga, quand il vous regarde comme ça, quand vous l'avez dans les bras en train de prendre le biberon, enfin, c'est trop mignon. Ou quand il pleure et puis d'un coup vous le mettez contre vous puis il se calme, vous vous rendez compte que ce qu'il avait envie c'était votre présence, bah ça, voilà, ça vous rend toute chose. C'est vrai que on ressent tellement d'amour pour un si petit être que voilà, je pense qu'on pouvait pas imaginer aimer quelqu'un comme ça avant d'être maman, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec, je sais pas, avec la famille ou avec un amoureux, c'est différent, c'est encore différent. C'est-à-dire que je dirais pas que aimer son homme, c'est forcément moins intense qu'aimer son enfant, mais on sait pertinemment que on l'aimera pour la vie. Voilà, donc c'est un amour incommensurable, comme on dirait. Mais enfin, comme on dit. D'ailleurs, enfin, la petite anecdote, c'est qu'il y a des fois, on est crevé. On n'a qu'une envie, c'est qu'il s'endorme, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et vous le mettez au lit, vous vous asseyez, enfin, vous vous affalez même dans le canapé, et là, il me manque. Voilà, ça c'est le comble, je crois, de la mère. C'est que, voilà, moi la journée, j'en peux plus. Il y a des fois, il râle, il rouspète, il veut les bras, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai mal dormi, bref, j'ai pas encore mangé. Et là, j'arrive à l'endormir, je le pose dans son lit, j'ai à peine... Voilà, le temps de penser à autre chose qu'il me manque déjà. Donc ça, je pense que c'est le comble de la jeune maman, tout du moins. Question numéro 4, plutôt neuf ou occasion. J'avoue hein, que c'est beaucoup mieux de prendre les objets d'occasion pour recycler, donner une nouvelle vie à nos objets. Néanmoins, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas adepte, voilà, des choses que on a déjà utilisées. C'est vrai que moi, je préfère tout ce qui est... neuf. Néanmoins, j'ai quand même récupéré pas mal de choses pour Léo. Hein. J'ai récupéré les baignoires, mon écharpe de portage, un transat, le pouf. Enfin voilà. Moi, propre, je suis plus tournée vers le neuf, mais c'est pas pour ça que je prends pas quand même des petites choses d'occasion. Mais c'est vrai que voilà, je préfère quand même le neuf, je sais pas pourquoi. En tout cas, niveau habit, carrément, ça c'est indiscutable. Sinon, question numéro 5. Plutôt élever les enfants en ville ou à la campagne. Alors déjà là où je me trouve, on est un peu mi-ville, mi-campagne. Mais c'est vrai que moi je suis beaucoup plus pour élever des enfants à la campagne. C'est vrai que voilà le cadre, enfin je sais pas, pour se promener, pour jouer dehors, enfin je sais pas, je préfère. Après, moi j'ai vécu 3 ans quand j'étais petite en maternelle en ville, j'ai très bien vécu. Après, on est parti à la campagne, enfin la campagne, en village-ville, enfin voilà, c'était pas vrai, c'était un entre-deux. Et mon père, lui, habite dans un truc vraiment race campagne, donc j'ai eu tous les schémas et c'est vrai que voilà, j'aime bien ce petit côté quand même campagne, même si j'adore Paris quand même, l'effervescence des grandes villes. Voilà, je suis un peu que les deux, mais en tout cas pour élever mon enfant, ça serait plutôt la campagne. Question numéro 6, est-ce que le papa est présent? Alors oui, hein, c'est vrai que moi je suis beaucoup plus présente parce que, voilà, pour toutes celles qui me posent la question, je ne travaille pas pour le moment. J'ai un projet professionnel là qui va arriver prochainement, mais je n'ai pas de travail là. Je suis pas en congé maternité parce que je suis partie de mon BTS et enfin j'étais déjà enceinte, donc je n'ai pas eu le temps de trouver un emploi, mais voilà, je m'occupe à 100% de mon fils. Mais sinon voilà, même le papa, c'est vrai que c'est un papa hyper présent. Je vous ai pas encore fait les vlogs 2e mois, 3e mois, etc. Mais j'ai eu un gros coup de mou au 3e mois. Voilà, mon fils était tellement prenant, j'étais tellement fatiguée, en plus j'étais un peu dans un côté sombre parce que bah, comme je l'ai dit sur Instagram, en Insta Direct, voilà, l'année dernière, durant ma dernière année de BTS, on a perdu 8 personnes de ma famille et aussi de la famille à mon chéri. Voilà, plus ou moins proches, hein. Par exemple, il y a, ce que je veux dire en proche, il y a les pères, mères, etc. Puis après, il y a les grands-oncles, grandes-tantes, enfin voilà, c'est pas pareil. Mais bref, on a quand même perdu 8 personnes en tout, des fois 15 jours d'intervalle, ça a été très difficile de maintenir le cap du diplôme et puis de la vie en général. Néanmoins, voilà, j'étais dans mon BTS, j'étais à fond, donc je m'en apercevais pas trop. Enfin, j'étais tellement investie dans mon diplôme que c'est passé un petit peu en dessous, mais enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je m'étais
J'avais renfermé en fait les choses. Et là, lors de mon 3e mois de grossesse, en fait, je pense qu'avec tout ce qui se passait, plus la fatigue, etc., en fait, tout est ressorti et j'étais vraiment dans le mal, ce qui faisait que mon chéri enchaînait ses journées de travail et quand il rentrait, je lui confiais bébé, voilà, jusqu'à temps qu'il reparte le lendemain au travail. Bon, je m'en occupais quand même de mon fils, hein, je le délaissais pas, hein, mais je veux dire, voilà, s'il pouvait le prendre un maximum, s'en occuper un maximum, pour moi c'était mieux parce que je me sentais pas bien, tout simplement. Donc j'avais pas envie que mon fils il ressente ce mal-être. Je préférais voilà, qu'il soit avec son papa et que tout se passe bien. Heureusement, j'ai pas vraiment vu l'impact que ça a eu sur lui. Enfin, j'ai pas vraiment vu qu'il y ait eu d'impact. Je pense que c'est passé assez bien pour lui, mais bon, bref. Le fait est que du coup, oui, le papa est un papa très très présent. Merci à lui parce que vraiment, il y a des fois, sans lui, je sais pas comment j'aurais fait. Question numéro 7. Si tu as repris le travail, est-ce que le rythme a été dur? Alors, comme je vous disais, non, je n'ai pas repris le travail. Par contre, mon Dieu, je sais pas comment toutes les mères actives font. Parce que, voilà, moi, je suis épuisée, quoi. Enfin, là, beaucoup moins, j'avoue, parce que ça va un peu mieux maintenant. Le sommeil, tout ça. Puis, ça y est, commence à prendre un rythme avec phase d'éveil, de sieste, etc. Donc, ça y est, on s'est moulé, on va dire. Mais waouh, c'est dur. Alors je me dis pour les premiers congés maternité où il y a quoi 2 mois et demi de congés après la naissance, mon Dieu, ça doit être super dur. En tout cas, bravo à toutes celles qui le font parce que vous êtes des warriors, ça c'est clair. Question numéro 8. Quelle maman es-tu ou voudrais-tu être? Alors moi déjà, on va dire que je suis une maman louve, maman poule. Voilà, je suis hyper protectrice, je suis hyper aux petits soins. Mais j'essaye de me soigner pour voilà, pas trop en faire. Mine de rien, même si je suis très protectrice, très couveuse, etc. j'arrive quand même à le passer. Hein, enfin, voilà, à le confier. Et là par exemple, il passe l'après-midi chez ma maman. Et d'ailleurs même au bout de 3 semaines à un mois on l'avait passé à la maman de mon chéri pour se faire une petite escapade restaurant pour la cinéma pour la Saint-Valentin. Donc ça va. Tout le monde me disait oh là là tu ne lâcheras jamais, nanani nanana, et au final non. 3-4 semaines après j'ai laissé à ma belle-mère pour une soirée. Donc voilà, je lui faisais complètement confiance et puis aussi parce que je voyais que mon chéri avait vraiment besoin qu'on se retrouve tous les deux, donc voilà. Mais sinon j'aimerais être une mère plus relax. C'est vrai que je fais partie un peu des mamans stressées. Stressée s'il a pas assez dormi, stressée s'il a pas assez mangé, stressée si sa tétine est tombée par terre, si son jouet a touché un chien, enfin bref voilà. Je sais, je fais partie un peu de ces mamans, mais je me soigne, hein, je vous jure que je me soigne. Mais sinon, prochainement j'aimerais quand même être une working mom, comme on dit, puisque j'aimerais arriver à me lancer dans ma future activité. Je vous en parlerai prochainement dans une autre vidéo, tout en arrivant à le gérer et qu'il le vive au mieux. Donc voilà quel moment j'aimerais être, une maman active, mais aussi une maman très présente pour mon bébé. Question numéro 9, en shopping, tu te fais plaisir pour bébé ou tu es minimaliste? Alors non, je me fais bien plaisir, ça c'est clair que je veux que mon fils ne manque de rien, quitte à acheter des stocks de certains trucs pour jamais être à court. Je pense que pour ma vidéo de table allongée, vous avez pu voir qu'on avait des stocks d'un peu plein de trucs. Mais voilà, je suis un peu comme ça. C'est vrai que voilà, en février, j'achetais déjà ces habits pour cet été. Le seul truc que j'avoue, on n'achète pas spécialement avec mon chéri, c'est des jouets. C'est vrai que on n'achète pas tant de jouets que ça et en fait on nous en offre alors du coup voilà. Parce que j'ai pas envie qu'il soit inondé de jouets, mais du coup c'est vrai que ça non, mais alors tout le reste, le lait, le biberon, les habits, tout ce qu'il faut pour le coucher, enfin bref. J'arrête pas, même quand je vais dans des magasins je me dis allez j'achète pour moi, au final je me retrouve à acheter pour lui, donc voilà. Question numéro 10, premier souvenir avec bébé. Alors déjà, forcément le premier souvenir que j'ai avec mon fils, c'est la naissance. Forcément c'est le premier souvenir que vous avez avec votre enfant, surtout que voilà, nous ça a été long et éprouvant, donc forcément. Mais voilà, c'est vraiment le premier souvenir que j'ai, c'est quand je suis sur la table lors de ma césarienne et que d'un coup j'entends son cri et c'est, voilà, comme je vous le disais dans mon vlog,
bah, c'est comme si je l'avais toujours reconnu, enfin connu, et du coup quand je l'ai entendu c'est comme si je le reconnaissais. Donc voilà, c'est mon premier souvenir avec bébé. Sinon ça, bah, les souvenirs que j'ai avec lui, bah là c'est récemment quand je lui ai donné sa première petite compote à la banane, il se jetait dessus. Mais bon, ça je vous en reparlerai dans une vidéo sur la diversification alimentaire. Donc voilà. Question numéro 11, des regrets en ce qui concerne bébé, éducation, faut pas, etc. Alors non, pour l'instant, j'ai pas du tout de regrets. J'avoue que je fais vraiment les choses au feeling, comme je le sens, comme j'en ai besoin, comme il en a besoin aussi. Donc non, j'ai pas vraiment de regrets. Question numéro 12, plutôt nourriture industrielle ou fait maison? Alors pour moi, je suis les deux. C'est vrai que là pour l'instant, là les premiers temps, j'ai préféré faire confiance à des industriels, mais par contre bio, comme Good Goût. Je vous avais donné n'importe quoi, je vous avais mis une photo sur Instagram. Voilà, je sais pas, peut-être que je me fais pas assez confiance, je me dis que je vais peut-être pas assez le mixer, ou enfin j'en sais rien, j'ai pas osé me lancer, mais c'est vrai que dans le futur je préférerais lui faire ses petits plats, hein, bien entendu. Mais voilà, en ce moment je suis plutôt sur des industriels, mais par contre c'est du bio. Question numéro 13, produit préféré pour le bain, le change, la tenue et le jeu d'éveil. Alors pour le bain, j'ai pas de produit préféré. Pour le change, bah, c'est ma mère qui est partie avec. Pour la tenue, c'est un petit gilet comme ceci. Donc qui vient de chez Tape à l'œil. Donc en fait c'est ma belle-sœur qui me l'avait offert il y a quelques mois, en 12 mois pour l'hiver prochain, et j'ai complètement craqué dessus, donc j'ai décidé de lui racheter en 6 mois. Et voilà, je l'adore, j'adore. Bah déjà j'adore le bleu marine, mais alors en plus le petit col comme ça, j'ai complètement craqué parce que son père a un pull dans le même style et je le trouve trop beau quand il le porte. Donc du coup je me suis dit je vais vite aller lui en racheter un dans sa taille. Donc voilà. Et en petit jeu d'éveil, c'est ce petit piou-piou. Je pense que vous l'avez aperçu, même plus qu'aperçu dans ma dernière vidéo. C'est le jouet préféré de mon bébé. Gazouiller chanter, je fais ça toute la journée, mais après tout c'est normal, je suis un oiselet. Bon, pour toutes celles qui connaissent de rien, je sais que maintenant vous l'avez en tête pour la journée, mais voilà, c'est ce petit piou-piou que j'aime bien parce que là il fait hocher, donc bébé arrive bien à l'accrocher. Là les petits contrastes de couleurs, ça le stimule, hein, ça stimule sa vision. Et en fait, le dispositif électronique s'enlève pour pouvoir nettoyer la petite peluche. Donc comme je vous disais, moi, maman cinglée avec les microbes, etc. Voilà, j'aime beaucoup le fait que du coup, le petit point popoette, là, le petit poussin, puisse s'enlever. Même si, voilà, je vous dis que je suis une maman cinglée des microbes, mais pas du tout, parce que je l'ai déjà depuis 2 mois et je l'ai pas encore lavé. Voilà, mais en même temps, il est pas sale. Mais bon, je l'ai pas encore lavé. Donc voilà, bref, question numéro 14, confier bébé à belle maman. Bah oui, comme je vous disais, je l'ai confié à belle maman le 14 janvier. 14 février, 14 janvier, il n'était pas encore né. 14 février. Donc la première personne à qui je l'ai passé, c'est à ma soeur le 13 février pour aller au dentiste. Et le lendemain, je le laissais à ma belle-mère pour la Saint-Valentin. Question numéro 15, qui tagues-tu? Donc, j'ai envie de dire que je tag Jenny de la chaîne Le Monde de Jenny, mais elle a arrêté de faire des vidéos. Donc bref, si tu en as envie ma belle, n'hésite pas à faire ce petit tag, ça serait super sympa de voir tes réponses. Sinon ça, toutes celles qui ont envie de le faire, donc voilà, n'hésitez pas à le faire et puis après à nous le partager pour qu'on aille voir ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous disais, voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé, j'avais envie de revenir d'une manière un petit peu différente, plus cool, plus relax. Là la prochaine vidéo, enfin les prochaines vidéos que je vais vous faire, c'est sur le Mayumi, sur le sac à langer, mes astuces anti-coliques, enfin bref, j'ai plein de vidéos à vous faire, j'ai pris du retard, mais comme je vous dis, j'avais besoin vraiment de me recentrer sur moi-même. D'ailleurs, si vous avez envie de voir un petit peu mon évolution de perte de poids, il faut savoir que toutes les semaines, je fais un bilan sur mon blog, je vous mettrai le lien de mon blog dans la barre d'infos, et puis mon premier article de ma première semaine et de mon deuxième article, au cas où voilà, vous voulez
juste aller voir ça. Mais voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre pour savoir un petit peu plus de mes évolutions, ou dans tous les cas sur Instagram. Comme ça, Instagram, vous voyez les photos et je mets le lien toutes les semaines de mon article. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez envie de me laisser un petit message, bah n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis sur ce, bah je vous dis à bientôt. Ciao ciao.